incroyable, ça baisse. J'ai l'impression que ça fait des années maintenant, des mois en tout cas, qu'on attendait ça. Ça baisse, alors ça baisse pas follement, mais ça commence quand même à baisser. Bonjour Thierry Cotillard. Bonjour. Vous êtes le patron des groupements des groupements mousquetaires, c'est-à-dire Intermarché, c'est-à-dire Netto. Ça fait donc 2 ans et demi que c'était pas arrivé. Les prix baissent en rayon moins 0,1% sur un an et moins 0,2% sur un mois. Dans quel rayon c'est visible ça? Alors, c'est un peu tous les rayons, et c'est vrai que c'est une bonne nouvelle, hein, parce que ça fait 2 ans qu'on ne l'avait pas vu. On le voit sur des produits qui sont très importants, hein, je pense aux lessives, et plus encore sur les marques de distributeurs. Notre lessive, aujourd'hui, elle est à moins 15% par rapport à il y a un an. Ah oui. Les frites surgelées, c'est moins 17%. Donc évidemment, quand on passe à la caisse, on le sent. Et puis, il n'y a pas que la marque de distributeur, parce que on a aussi fait le choix, parce que c'est la réalité. On est en compète avec des Leclerc, avec des enseignes qui font des prix. Et donc, on baisse aussi les marges sur les marques nationales. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on commence à voir la déflation. Ça veut dire, vous avez, attendez, pardon, juste, j'ai bien entendu, vous avez dit déflation? Déflation sur certains rayons, sur certains produits. Par exemple, la loi de Crozaille, vous le savez, nous a imposé à limiter la promotion à 30. Les méga promos. Les méga promos sont terminés. Eh bien, les volumes baissant significativement, moins 7% sur les rayons d'hygiène beauté. Et une étude nous dit qu'un Français sur deux ne consomme plus ce qu'il pouvait consommer avant à cause de ces prix qui sont trop importants. Et bien, sur ces familles de produits, on a décidé de baisser et d'être en déflation. En fait, ce que vous nous dites, Thierry Cotillard, c'est que en fait, c'est les consommateurs qui vous l'ont dicté. C'est-à-dire qu'à un moment, si vous baissiez pas les prix, vous et vos compétiteurs, vous ne vendiez plus. Alors, c'est un choix d'enseigne, hein. Nous, aujourd'hui, le marché, il est en déconsommation en volume, moins 0,5%. Il est encore porté par l'inflation, il fait plus 1,5%. Mais nous, on fait plus 5%. Et vous savez pourquoi on fait plus 5%? Parce que depuis le début de l'année, on a 1000 produits de marques de distributeurs en déflation. On a des marques nationales qu'on commence à baisser. Et les enseignes qui font du prix, aujourd'hui, ramassent beaucoup de nouveaux clients. C'est 700 000 nouveaux clients chez Intermarché et Netto. Donc oui, c'est la preuve que la compétition qu'on a entre nous amène des clients quand on est compétitif et Mais qu'on fait c'est du prix. aussi la preuve que vous pouviez rogner sur vos marges. Non, on pouvait pas. Ce qu'on a pris, c'était un tsunami d'inflation et on n'avait pas la possibilité parce que dans les exploitations des Intermarchés des Netto, on a aussi eu des factures d'électricité qui ont doublé. Et puis, lorsque le tarif arrivait de l'industriel, lorsqu'il avait pris plus 10% et que vous faites un résultat de 2%, vous pouviez pas baisser de 5% les produits. Sinon, on était en déficit. Moins de consommation et notamment, vous le dites, ces produits d'hygiène. Est-ce que c'est totalement subi? C'est-à-dire, quelle est la part dans cette moindre consommation de ces produits on n'a plus les sous, donc on s'achète plus l'après-shampoing, donc on s'achète plus peut-être la crème qu'on se serait acheté si on avait encore les sous. Et quelle est la part d'un vrai changement de comportement qui là est moins subi que choisi parce que désormais, on se dit que la surconsommation c'est trop. C'est la règle des tiers. Un tiers des Français sont pas concernés, pas de problème de pouvoir d'achat. Donc eux, ils n'ont pas changé leurs habitudes. Ils n'ont pas changé. Un tiers a vraiment déconsommé, d'accord. Et l'autre tiers a changé ses habitudes de consommation. Et ça amène la montée en puissance des MDD, des premiers prix aussi, on n'en a pas parlé. Les MDD, les marques distributeurs. Les marques de distributeurs et les lignes de premier prix sont en progression de plus 15%. C'est quoi les lignes de premier prix? Ce que vous appelez les lignes de premier prix? C'est en fait des produits comme la farine, des unités de besoin pour tous les ménages français sur lesquels, alors c'est souvent des produits de matière brute, hein, des lardons, des choses comme ça. Et vous avez en structure de prix la marque nationale, 15% moins cher, vous avez la marque de distributeur. Et encore 15% moins cher, vous avez le premier prix. Et ces lignes-là ont été évidemment mises en avant dans les rayons et ont rencontré leur public. Et c'est des progressions importantes. Mais le premier importantes. prix, c'est quand même bien mangé? C'est pas quelque chose qu'on met en avant. C'est-à-dire que bien évidemment, vous en avez pour vos sous, hein, comme on dit. Et donc en fait, on a des cahiers des charges qui sont beaucoup moins vertueux que notre marque de distributeur. Depuis des années, la marque de distributeur, elle a un cahier des charges équivalent, voire supérieur à la marque nationale. Et donc, c'est ça qu'on promeut, parce qu'en fait, proposer des prix bas, c'est bien, mais proposer du mieux manger, c'est encore mieux, et c'est le combat qu'on essaye de proposer chez Intermarché. Thierry Cotillard, est-ce que ça va durer, cette baisse de prix, ou est-ce que c'est juste un petit marqueur, là, ce mois-ci, moins 0,2? Alors, faut pas s'attendre à un changement important jusqu'aux prochaines négociations, puisque vous savez, on achète les produits fin janvier, et ce tarif-là, on va l'avoir pendant un an.
Donc oui, la compétition entre enseignes va faire que peut-être certains produits vont baisser de par, je dirais, cette émulation commerciale. Mais en fait, il faudra se donner rendez-vous dans un an, c'est-à-dire en janvier 2025, pour voir si les tarifs des industriels sont à la baisse. Et si ils sont à la baisse, à ce moment-là, le distributeur qui fait son boulot, il répercute au consommateur et à ce moment-là, on pourrait avoir une déflation plus importante. Est-ce que le contenu des caddies a rétréci? C'est-à-dire, est-ce que effectivement, il y a un vrai volume, et y compris dans vos commandes? C'est-à-dire, est-ce que vous, Thierry Cotillard, est-ce que les patrons de tous vos Intermarchés, de vos Netto, passent moins commande aussi aux fournisseurs? Alors non, je vous le disais tout de suite, on a une progression de plus 5% en volume. On fait partie des enseignes comme Leclerc qui proposent des prix. Et donc les clients viennent massivement. Donc en globalité, nous achetons plus à nos industriels. Y compris aux agriculteurs? Y compris aux agriculteurs. Et on a cette liberté. Nous sommes des chefs d'entreprise indépendants. Un Intermarché, c'est 7 à 8 fournisseurs très locaux, jusqu'à 15 en incluant les PME, et donc c'est des volumes qui augmentent. Ce que je veux vous dire, c'est que la dépense, par contre, dans le caddie du consommateur, elle baisse. Elle baisse, pourquoi? Le consommateur est en train de prendre l'habitude de venir plus souvent, pour moins gaspiller. Ça, c'est un vrai changement de comportement. Exactement, pour moins gaspiller, pour maîtriser la dépense. Et donc, le panier diminue, mais la fréquence augmente. Ça, c'est une tendance lourde qu'on a observée et qui perdure. Avec l'utilisation des tickets restaurants, notamment, qui est aussi, qui permet, ils préfèrent venir tous les jours, tous les 2 jours, mais pouvoir utiliser ces 25 €. Bien sûr, on le constate et ils sont très heureux, évidemment, de pouvoir les dépenser en grande surface. Et de continuer, c'est ce que nous disait Olivia Grégoire, qui, à mon micro, laissait entendre qu'ils allaient continuer à permettre que ces tickets restaurants puissent être consommés chez vous. Vous allez reprendre 294 magasins Casino avec le groupe Mousquetaires, Thierry Cotillard. Est-ce que vous reprenez aussi les salariés de ces supermarchés? Oui, alors c'est une opération qui est historique. Fallait remonter à Promodès Carrefour, il y a 25 ans, pour voir ce type de concentration. Donc c'est un chantier titanesque. Tous les adhérents du groupement sont sur le pont. Il y a un boulot de dingue qui est en train d'être fait et c'est une aventure humaine incroyable parce qu'effectivement, il y a une ambition commerciale. Vous aurez un Intermarché encore plus près de chez vous, tous les 12 kilomètres, au lieu des 17 avant d'absorber ces 300 points de vente. Et puis, au-delà de baisser les prix de 15%, puisque c'est de ça dont on parle, 15 à 18% en fonction des zones, notre sujet, c'est l'embarquement des équipes. C'est de faire que dans quelques mois, les salariés de Casino qu'on conserve intégralement soient heureux intégralement sur l'ensemble de ces points de vente. Et l'objectif, c'est que dans 3-4 mois, je vienne vous voir et je vous dise qu'ils sont très heureux de porter le maillot mousquetaire d'Intermarché de Netto. Le rendez-vous est pris, évidemment. Alors, il y a quand même une de vos enseignes qui est en difficulté, c'est Brico Privé. Est-ce que là, pour le coup, vous allez devoir supprimer des emplois et peut-être même des magasins? Oui, sur Brico Privé, la décision est prise. Les accords sont trouvés aussi avec les salariés. C'est une activité qu'on a repris il y a 4 ans. On y croyait et puis le marché s'est retourné. Le marché du bricolage est en régression et le marché du digital en bricolage encore plus. Et donc, ça a été difficile vraiment de lancer cette activité. Et donc, le choix a été pris de... Est-ce que ça aussi, c'est dû à un changement de comportement? C'est-à-dire qu'on a l'impression que pendant le Covid, les gens rebricolaient chez eux, mais immédiatement après, bien sûr, ils ont arrêté. Nous, vous savez, notre rôle, c'est de répondre aux attentes des consommateurs. Donc, quand ces comportements changent, évidemment, on doit s'adapter. Et là, c'est une tendance de fond. Un peu moins. Alors, on a Bricomarché, Brico Cash et Bricorama qui sont des points de vente physiques. Et là, on s'aperçoit que lorsqu'on fait du prix et on est en train de remettre beaucoup de promotions, de bons d'achat, le marché repart. Mais la tendance de fond, c'est que les gens se sont équipés pendant le Covid et donc la dépense aujourd'hui en bricolage est un peu moindre. Merci beaucoup Thierry Cotillard d'être venu faire le point avec nous. Tiens, un mot, la shrinkflation. 2 choses, ouais. C'est là, c'est le 1er juillet, là. Ouais, vous allez être obligé de dire si les paquets sont trompeurs ou pas? 2 choses. La shrinkflation, il y a un vrai sujet sur ce texte de loi qui est applicable là, dans quelques semaines parce que c'est à nous, les distributeurs, de le faire savoir, sachant que c'est pas nous qui modifions les recettes. C'est comme si je vous disais, organisez les JO, mais je vous donne ni la date ni le lieu. Donc, bon courage. Mais surtout, là, j'ai 600 produits d'ici la fin de l'année qui font l'objet de la shrinkflation, mais les industriels sont en train de contourner la loi parce que la loi avait mis un petit alinéa qui disait que si la formule, la recette changeait, je passais à travers la loi. Ah, donc ils vont changer d'1% le grammage. Un petit gramme de sel en moins et je passe à travers. Et donc, en fait, la réalité, on a regardé, c'est que 3 produits sur lesquels on va pouvoir afficher qu'il y a de la shrinkflation. 3 produits 3 sur 600. Sur 600. Donc, on s'est là. Ah, donc en fait, ça sert à rien, tout ça, avec une usine à gaz. Je pense qu'on se moque ou des consommateurs ou des distributeurs et le texte législatif est à côté de la plaque. Merci beaucoup, Thierry Cotillard, d'être venu ce matin. Vous êtes donc le président du groupement des Mousquetaires.